UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Je m'appelle Xavier Karmatinley, voilà, et je suis le président de la communauté tibétaine de France. Alors les actions de mon association aujourd'hui, c'est pour la sauvegarde de la culture tibétaine et ainsi que promouvoir la culture et un peu la liberté qu'on n'a pas au Tibet, donc pour faire connaître un peu le peuple de Tibet et la culture tibétaine auprès du peuple français. Alors concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on organise justement des manifestations, genre un peu des genre festivals, on organise des manifestations autour d'un thème, on fait aussi aujourd'hui on a aussi l'occasion de présenter à la forum d'association de 12e arrondissement. Donc ce sont des actions justement auprès de public pour faire connaître justement la culture tibétaine. En ce qui concerne les attentes d'aujourd'hui, en fait, je ne m'entends pas beaucoup, mais surtout ce que j'entends, c'est le public, voilà. Et donc, je voudrais que faire connaître un peu l'association. Et j'attends aussi faire connaître un peu nos stands, parce qu'on a, comme vous avez vu, on a fait un peu de tout ce qui est la culture, la tradition, un peu de costumes tibétaines, et comment on nourrit là-bas au Tibet, quels sont les vrais sens de l'art de vivre des Tibétains, quoi. Donc, voilà. C'est ce que je voulais faire connaître. Voilà. Alors bonjour, je suis Sophie de l'association L'Âge d'Or de France. Alors les actions de l'association Âge d'Or de France, il y a deux pôles. Il y a le pôle sortie culturelle, où on propose des sorties de loisirs et de culture, visites de musées, théâtre, restaurants, balades botaniques, visites de quartier. Voilà, on essaye d'avoir un panel assez varié. Et le deuxième pôle, c'est l'art du conte. Donc on a des formations à l'art du conte pour apprendre à conter des histoires. Et des conteurs de l'âge d'or qui font des interventions dans des écoles, dans des EHPAD, voilà, un petit peu partout dans divers lieux. Alors, ce qu'on attend du Forum des associations, c'est se faire connaître, faire connaître les activités de l'association et pouvoir partager avec un maximum de personnes. Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 42 ans et je suis bénévole pour une association. Alors l'association c'est le CDA, donc c'est pour venir en aide à tous les chats qui ont été donc abandonnés, maltraités ou qu'on récupère parce que justement ce sont des familles qui ne peuvent plus s'en occuper. Et donc nous on fait un système de famille d'accueil pour pouvoir mieux connaître la personnalité du chat, on lui procure les soins à la charge donc de l'association le temps qu'on lui trouve une famille d'accueil. Les actions, c'est être présent justement au niveau de ce type d'organisation comme aujourd'hui un forum pour récolter des fonds parce que vous imaginez bien que voilà, les frais de vétérinaire, les vaccins, l'alimentation, parce que l'alimentation est également prise en charge par l'association. Il faut se faire connaître, porter notre message et récolter des fonds et tout ça pour le bien-être des petits chats. La visibilité et faire passer notre passion pour protéger les chats, les animaux de manière générale et notamment donc les chats et qu'ils soient bien et qu'ils aient une fin de vie et un début de vie, toute une vie merveilleuse. Donc je me présente, je m'appelle Marie-Claude Lachamp et je suis la présidente de la communauté Emmaüs de Paris. Voilà, alors donc la communauté Emmaüs de Paris a la vocation, comme toutes les communautés qui ont été créées par l'abbé Pierre il y a 70 ans, la vocation d'accueillir des gens qui sont à la rue, en grande difficulté sociale. Donc nous les accueillons dans 2 foyers où ils sont logés, nourris, accompagnés dans toutes les démarches administratives. Et en échange de quoi, on leur demande de travailler pour la communauté, c'est-à-dire de faire du tri des dons, qui sont des dons de particuliers,
et pour pouvoir les mettre en vente dans les 8 boutiques que nous avons dans Paris. Voilà, qui sont des salles de vente Emmaüs, qui sont des boutiques solidaires. Nous attendons du Forum des associations auxquelles nous participons régulièrement depuis des années. Nous attendons de pouvoir nous présenter, de pouvoir se faire connaître et de pouvoir avoir des candidatures de bénévoles pour nous accompagner et nous aider dans les boutiques parisiennes où les compagnons sont souvent un peu seuls et ont besoin de bénévoles. Et ce forum nous permet souvent de nous présenter auprès de candidats bénévoles, des retraités ou des étudiants qui cherchent à participer à notre activité de solidarité. Alors, je m'appelle Brigitte Marie, je suis à Paris en compagnie depuis 3 ans et demi, c'est-à-dire depuis le début du dispositif. C'est un dispositif mis en place par la ville de Paris avec Lulu dans ma rue, les Petits Frères des Pauvres et la Maison Autonomie Saint-Jacques. Nous sommes là pour accompagner des personnes de plus de 60 ans qui ont du mal à se déplacer pour des rendez-vous médicaux, pour des démarches administratives et pour des loisirs. Alors, vous allez, un aîné ou une aînée de plus de 60 ans a besoin d'aller chez son médecin, c'est son kiné. Elle a besoin tout simplement de sortir, d'aller faire une course, d'aller chez le coiffeur, ou même de refaire sa carte d'identité. Eh bien, on l'accompagne dans tout Paris. Nous l'accompagnons par les moyens qu'elle veut, c'est-à-dire en principe, on lui donne le bras, on pousse son fauteuil roulant. Mais ça peut être pour certains qui ont choisi de prendre un taxi, de prendre le taxi ou un autobus. Et puis le métro aussi pour ceux qui peuvent descendre. Nous faire connaître pour les aînés, mais également nous recherchons des bénévoles, bien sûr, car ce sont des habitants en général de proximité, de tout âge, qui accompagnent les aînés. C'est de la solidarité entre habitants d'un même quartier.